Scorpiovenator est un genre éteint de dinosaures théropodes de la famille des Abelisauridae, qui vivaient au début du Crétacé supérieur actuel en Argentine, il y a environ 95 millions d'années. L'espèce type et seule espèce, Scorpiovenator boustingori, est connue d'un unique squelette presque complet dont il manque seulement les membres antérieurs et la queue. Le spécimen a été retrouvé dans la partie inférieure de la formation de Winkle, en Patagonie, datant du Cénomanien supérieur. Il aurait vécu aux côtés d'autres dinosaures carnivores comme le Carcharodontosauridae, Mapusaurus et un autre Abelisauridae, Hylokelessia. Son nom, un peu étrange pour certains, très stylé pour d'autres, dont moi, signifie chasseur de scorpions, ou chasseur à scorpion, ou chasseur au scorpion. Ça ne veut pas dire qu'il avait des caractéristiques ou des similarités avec un scorpion. La raison pour laquelle il s'appelle comme ça est très simple, hein. Les personnes qui l'ont trouvé ont constaté que sur la zone où il a été découvert, il y avait pas mal de scorpions, hein. Du coup, ils se sont dit pourquoi ne pas faire hommage à cette caractéristique de la région dans laquelle ils ont trouvé le fossile. C'est pour ça qu'il s'appelle donc Scorpiovenator. Donc, du coup, c'était un chasseur dans une zone où il y avait beaucoup de scorpions. Le chasseur aux scorpions. Mais chasseur de scorpions, ce serait la traduction littérale. Selon ce que j'ai pu trouver, on ne dispose que d'un seul fossile, mais fort heureusement, il est extrêmement bien conservé. Il ne manque que les membres antérieurs et la queue. Ce qui fait qu'on connaît plutôt bien la bestiole, suffisamment bien pour pouvoir déduire qu'il avait très probablement les mêmes caractéristiques que ses cousins Abelisauridae. Des bras tout petits, une mâchoire courte et étroite, avec une puissance de morsure pas forcément très forte, mais des dents tranchantes comme des couteaux. Il se servait très probablement de sa mâchoire supérieure comme d'un marteau ou d'une hache pour frapper ses proies et les faire saigner à mort, comme tous ses cousins, qui étaient d'ailleurs des prédateurs assez actifs, sauf ce gros chien de la casse de Majungasaurus qui préférait manger les cadavres. Mais ça, on lui laisse, hein, c'est son affaire. La bestiole était un prédateur assez modeste pour sa taille et son époque. Parce que rappelons-le, hein, aujourd'hui pour nous, cette chose serait un très gros monstre. À l'époque, ce Scorpiovenator devait mesurer entre 6, 7, 8, maximum 9 mètres, ce qui est pour nous très gros, pour son époque assez modeste pour un prédateur. Et bien, surtout que, vu ses voisins, il était très clairement moins bien garni, car il vivait dans une Argentine assez dominée par le célèbre et le non moins puissant Mapusaurus, qui était un Carcharodontosauridae chasseur de gros sauropodes, et qui, si bien évidemment croisait-il le Scorpiovenator, et qu'une altercation venait à se provoquer, eh bien vous en doutez bien que on va pas donner très cher de la peau du pauvre Abelisauridae, qui n'avait clairement pas les armes pour lutter face à un autre gros prédateur. Donc celui-ci devait sans aucun doute éviter toutes sortes de conflits avec tout ce qui était plus gros que lui. Ce qui signifie que comme il était un prédateur actif, il devait sans doute chasser de petites proies. Ou lorsqu'il lui arrivait d'en chasser d'assez grosses ou à sa taille, il utilisait justement sa mâchoire comme une hache pour les saigner. C'est un Abelisauridae pas forcément très connu, comparativement à ses cousins Majungasaurus ou Carnotaurus. Et c'est d'ailleurs le cas de la grosse partie de la famille des Abelisauridae. À part Abelisaurus, Carnotaurus et Majungasaurus, eh bien, on n'en a pas beaucoup qui nous passent par la tête. Moi, mon préféré, c'est justement celui-là, le Scorpiovenator. Bon, préféré à égalité avec le Majungasaurus, je ne vais pas mentir, mais j'ai trouvé ça sympa de lui donner un tout petit peu de visibilité à mon échelle. J'espère que vous ferez des recherches sur lui. C'était Gilose, au revoir.